Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, très cher public. Très cher public, tout particulièrement, vous qui êtes en ces lieux l'expression la plus parfaite de la société, à savoir la collectivité des membres d'une nation ou d'un État, considérés comme sujet et support d'un intérêt collectif. Merci, Monsieur Cornu. La nation, l'État, ça va être notre beau pays, la France. L'intérêt collectif que vous poursuivez tous, et cela ne fait pas l'ombre d'un doute cette soirée, est de venir m'écouter ici. Vous qui êtes aussi l'expression de la démocratie, dans son sens le plus précis, un régime politique dans lequel le pouvoir suprême est attribué au peuple, qu'il exerce lui-même ou par l'intermédiaire des représentants qu'il élit. Abraham Lincoln définissait, notons-le, la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais attention, quand les nuages passent, que le ciel soudain s'assombrit, que les libertés trépassent et que l'on ne respecte plus la démocratie, les citoyens sont en danger, et nous en sommes témoins depuis plusieurs décennies. Cet assombrissement peut être engagé, voire renforcé, par des individus ou des États souhaitant étendre leur influence et leur idéologie, et ce, par la réécriture ou la création d'informations à leur avantage, étant souvent en opposition avec la réalité. Dès lors, la désinformation peut être caractérisée, ou ce que l'on nomme plus communément fake news, hoax ou encore deepfake. Les fake news ou fausses informations représentent l'émanation de la désinformation, ce qui revient à affirmer des informations dépourvues de sens véritable dans le but de faire passer un message ou des intérêts par le biais d'une fausseté. Les fake news, il s'agit d'un anglicisme. Il s'agit donc d'un mot anglais transposé tel quel en français. Notons ici que l'Académie française ne s'est pas tellement embêtée. Cela amène donc à affirmer avec conviction aujourd'hui, à l'heure même à laquelle je vous parle, que la démocratie est en danger et que les fake news en représentent une des principales menaces. Rappelons à juste titre qu'une menace peut être caractérisée comme un acte d'intimidation dont la sanction se va être disposée selon les articles 222-17 et 223-18 du Code pénal. Mais il s'agit plutôt de notre sujet, de parler d'une menace au sens d'une situation représentant objectivement un risque de dommage. Comme l'est en effet l'ingérence dont font preuve certains États. Cette forme de menace peut aller à l'encontre des intérêts d'un pays et ainsi déstabiliser la démocratie. Notons à juste titre que celle-ci est sanctionnée par l'article 39 de la Charte des Nations Unies. Prenons un exemple récent. Joe Biden, dans son dernier discours en tant que président, prononcé le 15 janvier 2025, faisait état que dans ce grand pays de liberté, les États-Unis, la désinformation et la mésinformation prennent le pas sur l'information. Cela représente donc, selon lui, un abus de pouvoir, car comme en faisait état Montesquieu dans sa théorie, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ainsi, la démocratie est en danger aux États-Unis. Par cet exemple, on remarque bien que les fake news représentent une menace pour la démocratie, et cela s'est amplifié depuis plus de 2 décennies, avec notamment l'évolution d'Internet et des réseaux sociaux. Ces derniers représentent alors une toile blanche, où rien n'est imposé et où presque tout est permis. C'est là d'ailleurs le souci majeur de ceci. Umberto Eco disait que les réseaux sociaux ont donné la parole à une horde d'imbéciles qui ne parlaient qu'au comptoir et ne causaient aucun tort à la société. On les faisait taire tout de suite. Maintenant, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. Cela démontre bien qu'au sein de ces réseaux, tout le monde peut s'y exprimer sans contrainte et véritable contrôle, et que les informations qui y sont relâchées peuvent porter atteinte aux libertés sans que cela ne nous affole. Alors oui, ma contradictrice vous a défendu avec ferveur que les fake news représentent une nouvelle forme de liberté d'expression, et c'est tout bien à son honneur.
Toutefois, laissez-moi avancer ici que cette pensée est quelque peu troublée, que la désinformation pourrait être ainsi qualifiée par des régimes se servant de cette dernière pour assouvir leurs intérêts et certaines fois même nous manipuler. En effet, la liberté d'expression est réprimée dans les régimes autoritaires et totalitaires. Au sein de ces régimes, nous avons l'impression d'être libres. Il ne s'agit seulement d'un mirage. Ces régimes n'impriment dans les cerveaux que des images. L'impression se fait petit à petit, comme une maladie qui prend peu à peu le contrôle, et une fois celle-ci finie, nous réalisons ou non que nous ne sommes pas dans le bon rôle. Le rôle du réprimé, ce rôle où nous sommes privés de toute forme de liberté, et ce par un régime qui fait tout pour nous opprimer, voire nous oppresser. Par cette parabole, l'on remarque bien que l'endoctrinement dont peuvent faire preuve certains citoyens présents au sein de ces régimes, disons-le, quelque peu fâchés avec le principe même de démocratie, peut passer par la mise en place de campagnes de désinformation, de fake news, et étant alors en corrélation directe avec la manipulation de l'information. D'aucuns penseront, et c'est certain, que les fake news ne sont pas présentes en France. Certes, des moyens de contrôle existent, mais cette désinformation est bien existante et une menace elle représente. Ainsi, je vous le dis aujourd'hui, public et membres du jury, ne vous laissez dicter aucunement par ce qui ressemble à un ami, quand bien même il s'agit du plus gentil. Et surtout, soyez plus vigilants. La vigilance passe avant tout par la vérification de vos sources, car ce sont d'elles dont émane l'information. Celles-ci doivent être limpides, dira-t-on, ou encore claires comme de l'eau de roche. Ce qui coulera de source ne sera pas forcément ce qui s'avérera être vérifié, et la source de nos recherches peut rapidement s'avérer devenir la source de nos problèmes. Triez l'information et la vérité triomphera. Assurez-vous de sa véridicité et la désinformation trépassera. Toutefois, cela s'avère être bien plus facile à dire qu'à faire. Et lorsqu'en 1989, Fukuyama titrait « La fin de l'histoire », en cette soirée de février 2025, je veux avancer que la démocratie est en danger et que ces fausses informations en représentent le principe. Après ce discours pour le moins angoissant, de ma part, finissons par une note de positivisme, à savoir que de nos jours, les fake news ne pourront pas, si chacun et chacune en prend conscience, prendre le dessus sur l'information. Alors, unissons-nous, et nous arriverons à faire trépasser la désinformation, car comme en faisait état Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.